Quand vous avez des gens, quand vous avez des gens qui réfléchissent uniquement quand on les donne de l'argent, les amis, ça donne ce que ça donne là. C'est-à-dire que les gens restent, ils font le travail uniquement parce qu'ils sont payés à la fin du mois ou parfois parce qu'on les donne quelques billets des banques. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. D'autres personnes, c'est pour protéger l'intérêt de leurs frères. Mon frère était à la FECAFO, président, il n'est plus là aujourd'hui. Son frère était secrétaire général, président de la FECAFO, soutenu par tout le monde. Il n'est plus là aujourd'hui. Vraiment, il faut chercher un autre frère. Moi, j'avais l'argent là-bas, on me donnait de l'argent. Comme je n'ai plus cet argent-là, moi, je veux tout gâter. Ils oublient l'intérêt général. Ils ne se posent pas la question que l'argent qu'on lui donnait là, c'était sur la base de quoi? Est-ce que c'était normal? C'était légal? Ils ne se posent pas ces questions. Ils avaient des privilèges. Ils entraient dans les avions avec les lions indomptables pour voyager. Est-ce que c'était correct? Ils ne se posent pas de questions. Ils sont là plongés dans leur vomissure. Vous avez des spécialistes de Samuel Eto'o-Fils, vous avez des doctorants de Samuel Eto'o-Fils, vous avez des gens comme ça, les amis. Vous avez des blogueurs à longueur de journée. Ils peuvent vous prendre 5, 6, 7, 8, 7, d'autres même 30 posts sur Samuel Eto'o-Fils en train de vous raconter des bobards. Et quand vous regardez leur propre vie, les amis, il y a beaucoup de problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler dans leur vie de tous les jours. Mais quand c'est pour Eto'o, à longueur de journée, ils sont en train de parler. Quand quelqu'un est plus intelligent que vous, portez son sac. Quand quelqu'un est plus sage que vous, porter son sac. La lumière ne peut pas briller sur tout le monde de la même façon. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous qui avez été moulé dans la corruption, vous qui avez profité de la FECAFO, de l'argent de footballeurs, vous devrez savoir, les amis, qu'aujourd'hui, le paradigme a changé. Et faire profil bas et laisser les footballeurs jouir de leur art. Vous ne pouvez pas jouir de votre art, jouir de l'art des footballeurs, et ce n'est pas possible. C'est comme ça le Cameroun, les amis. Chacun regarde son petit intérêt. Mon ventre, mon ventre, mon ventre. C'est comme ça qu'il regarde. Son ventre et rien que son ventre. Et il prétend être des gens qui aiment le pays, qui aiment ceci. Non. Par les sorties, on les reconnaît. On vous reconnaît par votre sortie. Les différentes sorties expliquent aux gens qui vous êtes. Vous ne pouvez plus vous cacher. Et vous êtes devenu inaudible sur d'autres sujets parce qu'on a compris que vous étiez en train de faire ça pour le but que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est de l'argent. Et vous êtes guidé par votre ventre. Quand le cerveau est remplacé par l'estomac, ça donne cela, les amis. Hello friends, this is your Bamenda man, this is your Ekona man, this is your Ngi man, Bakure and proudly anglophone. Vous savez, Eto a mis, comment on dit ça? Eto a mis des gens au travail. Il a mis beaucoup de gens au travail aujourd'hui. De par sa démarche, des choses qu'il fait, il met beaucoup de personnes au travail. That's how you have to look at it. They are just very confused today. They're totally confused. They try this way, the guy blocks them. They try this other way, it doesn't work well for them because the guy is a lover of justice. And whenever you find somebody who loves justice, he triumphs. He's always a victor. Les amis, je vous propose d'abord la lecture de cette correspondance de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, au ministre. Donc, il met le ministre du Sport devant ses responsabilités. Il a envoyé ce courrier le 28 juin, donc la fin du mois dernier. Et une semaine après, les gars ont fait fuiter le document à la presse. Mais seulement, il ne nous dit pas s'ils vont signer ou pas, parce qu'ils sont devant le fait accompli. Ils sont devant leurs responsabilités. Et comme je vous dis ici toujours, l'administration est écrite. Ce n'est pas le bavardage et autres. Et avec Samuel Eto'o-Fils, on a vu que le ministre est obligé de lui répondre tout le temps parce qu'il laisse les traces. Il n'est pas là pour raconter des choses. Non, non, non. Il laisse les traces. Il écrit. Il envoie les correspondances. Il envoie les communiqués. C'est comme ça qu'on communique. C'est comme ça qu'on travaille. L'administration est écrite et non verbale. Les amis, je vous propose la lecture de cette correspondance. Après, je vais vous lire l'autre document qui montre que Eto'o est dans sa logique et sa logique est claire. Et des gens devraient prendre les responsabilités, les amis. À monsieur le ministre de Sport et l'Éducation physique. Objet, contractualisation de staff technique et administratif de la sélection masculine A. Je vous ai déjà proposé ces documents. Mais cette autre lecture que je suis en train de faire, c'est nécessaire de revenir
sur ce document-là, pour que vous puissiez comprendre. Monsieur le ministre, il nous semble nécessaire de procéder à la contractualisation de l'encadrement de notre sélection nationale à Fagnon, assujetti à cette formalité après les échanges avec les différents acteurs. Et comme à l'accoutumée, nous vous prions de trouver en pièces jointes les projets de contrats contenant les éléments individuels de tous les documents ont été envoyés au ministre. Mais on n'a pas publié ces documents, on a publié plutôt ces correspondances. Monsieur Tungu Pile Matin, entraîneur adjoint numéro 1. Monsieur Pagou David, entraîneur adjoint numéro 2. Monsieur Kamini Idriss Kalous, entraîneur des gardiens. Monsieur Manouvé Christophe, préparateur physique. Monsieur Anoji Nicolas, team manager. Comme vous pourrez le constater, nous proposons une durée de 25 mois afin de couvrir les échéances de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc. Mais aussi la Coupe du Monde FIFA 2026, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons aussi précisé les obligations de résultats comme des éléments d'étape des contrats et permettant une évaluation constante des performances de l'encadrement. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de notre considération distinguée. Voilà, ça a été signé par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Ces documents est là, c'est traçable aujourd'hui. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que ces documents s'est retrouvé dans les médias sociaux? Posez-vous la question, comment on envoie une correspondance au ministère et ça se retrouve dans les médias sociaux? Le but, c'est quoi? C'est vous expliquer quoi? Maintenant, le document a donné les noms. C'est très important de le dire, les amis. Le document donne les noms. Et cet autre document, c'est le document de la FIFA. Donc, on appelle ça Team Officials on the Bench. Donc, la fiche technique que la FECAFOOT et la FIFA ont signé avant le match contre l'Angola. Et vous avez les noms. Je vais citer quelques noms là-bas, simplement, les amis, que vous comprenez. Vous avez, je parle de Christophe Manouvré. Christophe Manouvré, c'est le préparateur physique. Il a toujours travaillé avec les Lions, hein, à Yaoundé et à Luanda. C'est le blanc qui travaille depuis longtemps là avec les Lions. Donc, vous voyez que on n'a pas encore formalisé son contrat. Ça pose un énorme problème, non? Ils n'ont pas vu ces détails-là. Donc, ils se sont empressés pour publier seulement. Comme vous dites, voilà, aujourd'hui, ils demandent au ministre, dont le ministre avait encore un travail à faire. Et tout n'a jamais dit que le ministre n'avait pas de travail à faire. Jamais. Il a refusé tout simplement qu'on le piétine. Il a refusé qu'on lui impose les choses. Il a refusé qu'on nomme des gens à sa place. Des gens que lui doit nommer, qu'on nomme à sa place. Il a refusé. Voilà ce qu'Eto'o a fait. Donc, il met le ministre devant ses responsabilités. Vous avez cité tous les noms, vous avez oublié qu'il y avait Christophe Manœuvré dedans. Hein, le docteur de l'équipe nationale. Il a toujours été là, sur le banc de touche, il a travaillé. Vous allez le remplacer comment? Regardez Pagou, quand on a dit on va envoyer à l'Est et tout ça là. Il y avait une note de la fédération sur haute instruction qui disait qu'il faut affecter Pagou à l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que le ministre avait refusé cette note-là? C'était sur haute instruction et ampliation avait été envoyée au Premier ministre et au DCC. Donc, vous comprenez que cette histoire n'a rien à voir avec le football. Les gens veulent utiliser cette guéguerre-là pour créer d'autres choses. Ils sont en train de se préparer pour faire autre chose. Et c'est la distraction. Mais seulement, ils ont choisi la mauvaise personne. Celle-là qui ne se laisse pas piétiner. Thank you, friends. Thank you for always watching. And bye for now.